Ça serait quoi les 3 conseils que tu lui donnerais? Travail. Travail. Travail et travail. Non, en fait, il faut expérimenter. En fait, il y a plein de trucs, on nous apprend plein de trucs à l'école. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et après, il y a ce qu'on nous apprend à l'école et ce qu'on apprend sur le terrain. Bienvenue Mimi. Merci. Émilie, je suis super enchanté de faire cette interview avec toi. Parce que c'est un peu toi qui nous a menés à Marcoussis de par ton activité de kiné. On m'a expliqué tout ton parcours. Bienvenue dans le podcast dans la tête d'un entraîneur. Merci. Et quelle entraîneuse! On dit un entraîneur ou une entraîneuse? Honnêtement, j'en sais rien. Alors effectivement, c'est ta première interview, ton premier podcast. Je suis super fier d'avoir l'honneur de t'interviewer pour la première fois. On va expliquer tout ton parcours de kiné pour que les auditeurs puissent comprendre comment tu en es venu à devenir la kiné de l'équipe de France, des 2 équipes féminines moins de 20 ans. C'est un parcours exceptionnel et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette interview avec toi. Dans ce cadre de Marcoussis, où on fait le second séminaire du mastermind des préparateurs physiques auquel tu es maintenant depuis la 2e année. Ouais. Et effectivement, on a choisi un endroit, enfin tu as choisi un endroit que tu apprécies particulièrement ici à Marcoussis. Oui. C'est sur le toit au-dessus des tribunes. Donc hier nous avons fait l'interview avec Loan de l'autre côté sur le terrain couvert. Et derrière nous, c'est le terrain d'honneur. Oui. Alors là, il est en train d'être réhabilité. Tu as l'habitude de venir ici assez souvent dans ta saison. Ouais. On va déjà commencer par ton parcours. Alors, si mes souvenirs sont bons, tu commences par une première année de médecine en 2005, c'est ça? C'est ça. Et tu enchaînes très rapidement par la kiné derrière. Tu t'installes à ton compte et dans ton cabinet en quoi, 2011? C'est ça. Après, sur ta formation et sur ton cursus, tu attaques par un DU de pathologie du sport spécifique rugby. Alors kiné du sport d'abord et le DU de pathologie de rugby après. D'accord, ok. Moi je suis curieux, pourquoi le rugby et pourquoi tu t'es dirigée vers ça? Petite, mon papa adorait ça, donc on regardait les matchs de l'équipe de France à la télé pour le 6 Nations, les Coupes du Monde, on regardait tout. Beaucoup de Normands qui adorent le rugby. Bah oui, il n'y a pas de raison. Après, du coup, pas mal de mes copains, collège, lycée, jouaient. Ils n'ont jamais voulu de filles, donc je faisais du hand, il n'y avait pas d'équipe de filles au rugby. Et quand je suis arrivée à la fac, du coup, tous mes potes qui étaient en STAPS option rugby, ils jouaient. Et à la fin de ma première année du coup de kiné, il y a une section féminine à Rouen qui s'est montée et ils m'ont dit vas-y chiche. Donc je suis allée faire 3 saisons de rugby moi avec la SRUC à Rouen, donc le club, l'équipe universitaire de Rouen, j'ai tout fait. J'ai arrêté parce que kiné, rugby en libéral c'est compliqué avec les blessures et tout et notre niveau à Rouen montait aussi, donc à un moment donné ça demandait beaucoup de temps aussi. Oui, puis il faut dire aussi que tu as été maman à cette période-là. Après quand même, j'ai arrêté moi en 2009, maman un peu après. Et puis je me suis dit, je vais passer de l'autre côté de la barrière. Si je peux plus jouer, autant je suis kiné, ça peut matcher. Et du coup, j'y retourne. Et le fait de me rapprocher d'un club, ça m'a permis de m'inscrire au DU. Et puis une fois qu'on a le DU, après on peut embrayer sur les équipes de France parce que ça fait partie des conditions obligatoires. Les contacts, comment tu t'as fait pour les déclencher en fait? C'est le DU, tu as déjà des gens qui sont déjà introduits dans la fédé et qui vont venir recruter dans le DU? Il y a le DU, après j'ai eu la chance de passer mon DU avec le kiné du 15 de France féminin à l'époque, donc Bertrand Garret. Donc comme moi j'avais des joueuses au club qui étaient dans l'équipe de France, du coup on échangeait beaucoup sur les données médicales des filles en dehors des sélections. Okay. Et puis c'est arrivé comme ça sur une discussion, toi, est-ce que ça t'intéresse? Ouais.
Très bien. Alors, s'il y a une des premières questions que j'essaie d'aborder, où j'essaie de tirer un tout petit peu cette pelote, c'est quoi ta zone de génie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es arrivé là en fait? On a travaillé un tout petit peu au niveau de l'analyse des personnalités avec Nathalie Tsifounet en début d'année. Ça fait déjà plusieurs fois que tu la rencontres. Est-ce que tu es arrivé à détecter cette zone de génie chez toi qui fait que tu te régales et que c'est un métier passion finalement? Alors j'avoue, même si j'ai bossé avec Nat, pas encore complètement. J'y travaille encore. Il y a des choses qui se détachent d'une année sur l'autre, en plus avec le MPP. Mais après, voilà, moi je sais au moins que je m'éclate. Je bosse beaucoup quand même. Ça permet d'acquérir de l'expérience, de voir au cabinet en tout cas du sportif de tous âges. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une grosse question de feeling. Et si tout passe bien, en fait, tout le monde s'éclate et c'est cool, quoi. Alors, c'est ce qu'on a pu discuter hier soir pendant le dîner. Je te posais la question, après 2 ans du mastermind des préparateurs physiques, et ta démarche première quand tu es venu nous rejoindre sur le démarrage de ce programme-là, c'était arriver à mieux communiquer avec les préparateurs physiques. Et j'aimerais que tu partages la réponse que tu as pu me faire aux auditeurs. Et du coup, donc là, j'ai passé 15 jours C'était vraiment un conflit, en fait. T'arrivais pas à communiquer avec les préparateurs physiques dans le stage? Ouais, alors en équipe de France encore c'est un peu particulier, mais en club en tout cas j'y arrivais pas du tout. On en avait un, on le voyait jamais. Quand je lui posais des questions, j'avais pas toujours de réponse ou ouais mais ça c'est mon job, enfin un peu guéguerre de territoire. Là je vois mon stage, j'ai passé 2 semaines en tournée avec 2 prépas. En fait ça s'est carrément bien passé parce que les prépas sont hommes ou femmes? Il y avait les deux, il y avait un homme et une femme. Mais malgré tout, avec les deux, ça s'est franchement carrément bien passé. Nous, on faisait notre avis sur le médical, on leur donnait, ok, du coup, je vais faire telle et telle adaptation, est-ce que ça te va? Il y avait une communication de malade et je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte que... Ouais, et qu'on a passé une super tournée. Qu'est-ce que... C'est l'année dernière, on a eu à travailler ensemble sur ton organisation. Et forcément, quand tu travailles comme ça avec la Fédé, tu l'as dit, tu as des déplacements, tu as aussi ton cabinet à gérer, tu as aussi une vie familiale, une vie sociale aussi, je suppose. Oui. Qu'est-ce que tu peux partager comme petits tricks, comme petites astuces que tu as mis en place dans ton quotidien de façon à ce que ça puisse aider d'autres? Il faut vraiment s'accorder du temps à soi. Je le faisais pas assez avant, ça booste la famille. Enfin voilà, la famille, elle en prend un coup. Même perso, le moral, par moments, c'est dur. Mais là, au final, il faut vraiment s'accorder du temps. Je prenais même plus le temps de manger tellement je travaillais. Là, voilà, je me recale. J'ai 1 heure le midi, je mange. Quand j'ai du rush, je pique dessus, mais voilà, maintenant j'ai mon heure tous les midis et il y a un soir aussi où je finis à 17h, je me casse. Et pour autant, ton chiffre d'affaires sur le câble n'est pas moins bon? Non. Et au contraire? Au contraire. Au contraire, parce que tu as optimisé un petit peu les choses. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu organises ta journée? Alors, je bosse vraiment beaucoup. Moi, je fais... À quelle heure tu te lèves? À 7h30, parce que je suis pas du matin du tout. Je dépose mon fils à l'école, parce que ça, c'est important pour moi d'aller au moins une fois à l'école dans la journée. Le soir c'est chaud, mais le matin du coup je le prends. Je commence à 9h, je finis à 13, je reprends à 14. Donc là, t'enchaînes les clients toute la 19h30. matinée. Ouais. Donc moi je prends entre 1 et 2 patients par quart d'heure, c'est pas non plus toujours ce qu'il faut faire, mais après je travaille beaucoup en actif avec mes patients, il reste au minimum 1 heure, 1 heure et quart au cabinet, ce qui me permet d'avoir vraiment des prises en charge très globales et en tout cas eux ça leur va, donc c'est le principal. Donc 1 heure de pause entre midi et 2, ouais. Ça tu te l'es bouclé et ensuite t'enchaînes comment? Pareil l'après-midi. Ok. Quand est-ce que tu t'entraînes? Ça c'est compliqué.
J'ai pas trop le temps. Non, je prends pas trop le temps. Ça fait partie des objectifs futurs de retrouver une activité pour moi. Après, je donne aussi 2 heures de cours de pilates par semaine. Donc, je pratique avec mes élèves. Donc, je fais au moins ça. C'est bien. Mais ouais, il faudrait que j'arrive à en faire un tout petit peu plus. Je pense que ça me ferait du bien. Sur ton planning, tu t'en souviens, on avait cherché plein de stratégies en fait pour essayer de t'économiser du temps et d'optimiser ce temps-là. Ouais. Et on avait, t'avais commencé à travailler sur des codes couleurs sur ton planning. Ouais. Des choses qui finissaient finalement par faire un joli arc-en-ciel sur ton planning en disant ça c'est pour ma famille, ça c'est pour moi, ça c'est pour les clients. Quand tu t'en vas comme ça en déplacement, c'est vraiment 100% concentré sur l'équipe et après parce que là pendant le MPP, par exemple hier soir tu me dis je peux pas, j'envoie des emails pour le cab, je te rejoins après. Donc tu arrives quand même à te garder des plages pour toi? Oui, quand on part en équipe, en fait, dans tous les cas, les filles, elles ont des temps de récup. Moi, je bosse avec les jeunes, donc on garde du temps en fait dans le planning de la tournée pour le scolaire aussi, parce qu'en fait, elles en ont besoin. Elles ont toujours le double projet, c'est obligatoire. Donc en fait, pendant qu'elles sont en scolaire, nous, on les laisse vraiment peinards. Et du coup, je me cale 1 heure pour faire au moins mon secrétariat, quoi. Aujourd'hui, ton objectif, ça va être quoi? De forcément grimper sur l'équipe de France Pas forcément. En fait, ça prend beaucoup de temps, l'équipe de France senior. Là, elles sont en prépa Coupe du Monde. C'est 3 mois partis. Moi, avec la vie de famille, j'ai pas envie. Enfin, voilà, ma famille, c'est quand même important. Et pas voir mon fils pendant 3 mois, je le sens pas. Donc au final, voilà, faire des tournées avec les jeunes, faire des stages de prépa, il y a les top 100, faire la détection et bosser avec les jeunes, ça prend moins de temps, mais c'est tout aussi cool parce qu'elles nous le rendent carrément bien. Et c'est vrai que ça, dans mon emploi du temps actuel, ça me va. Bien. Ouais. Ça le cadre bien. Carrément. Aujourd'hui, quelles sont tes perspectives? Donc je réitère ma question, si c'est pas avec l'équipe de France, tes perspectives de développement. Sachant que, voilà, pour refixer un peu le contexte, tu as ouvert ton premier cabinet en 2011. Ouais. Donc, ça fait quand même un bon moment que tu es en activité. Tu vis de ta passion, tu vis à travers ta passion. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi tes projections? Là, j'ai un cabinet de 75 mètres carrés qui peut paraître très grand par certains, mais dans lequel je tourne en rond. Donc là, c'est en cours. J'ai trouvé un très grand local. Ouais, alors toi et moi, on le sait. C'est ça. T'as mis le temps. Mais j'ai mis le temps pour le trouver. Ça faisait partie des objectifs. Ouais, voilà. Depuis l'année dernière, quand on s'est rencontrés. Ça faisait partie de tes objectifs professionnels d'agrandir en fait tes locaux pour pourquoi pas faire un peu plus de réathlétisation et travailler aussi sur de la prépa physique derrière en suivant tes soins kinés. Et aujourd'hui c'est fait. Donc depuis 15 jours. Ouais, même pas chez le notaire la semaine prochaine. Donc c'est aussi, tu vois, quand je t'ai dit on va faire cette interview, c'est pour que les gens puissent se mettre en perspective que on n'a pas tout en claquant des doigts et qu'il t'a fallu visiter 5-6 locaux commerciaux avant de vraiment prendre la décision que celui-là était le bon. Ouais. Ton dossier financier, la façon dont tu l'as monté, les relations avec la banque, les gens qui vont faire les travaux dans ton local, tout ça, ça prend du temps. Carrément. Et c'est ce que me disait Lohan hier. Il me dit il y a une génération qui arrive là qui ont l'impression que beaucoup de choses arrivent très vite et que ça peut se mettre très vite en place. Et dès qu'il y a des premiers challenges qui viennent s'opposer en fait au développement de leur réussite, ils switchent de projet parce que les opportunités sont importantes. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit c'est bon, ça va, mon câble là, 70 mètres carrés, ça me suffit? Ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es accroché en fait à ce projet? T'as une idée derrière la tête? Ah oui, j'en ai une. Enfin, moi je le sais. Le but c'est de la partager en fait. C'est ça. Non, oui, j'ai toujours une idée derrière la tête et je pense que même quand je serai dans le nouveau, j'en aurai d'autres. Donc, voilà. Mais non, après, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est développer tout ce qui est ornemenklature et en fait, la kiné, j'adore. C'est
mon boulot et c'est ce que j'aime aussi le plus faire. Mais en fait, on est carrément limité dans la partie vraiment de sécurité sociale, ce qu'on a le droit de faire. Et en fait, j'avais l'impression de laisser les gens en plan à un moment donné et de pas aller au bout de ce que je pouvais leur apporter. Et c'est vraiment développer ce bout qui manque en fait, que personne couvre, ou en tout cas qui est pas cadré, qui est pas calé. Les souvenirs sont bons, en plus de ça, tu habites un village ou une petite ville, donc il n'y a pas forcément de grosses structures, musculation autour de ça, muscu où tu peux référer, quoi. C'est ça, la Normandie, on n'est pas non plus en super déficit, mais voilà, il n'y a pas grand-chose. Ou en tout cas, c'est pas adapté. Enfin voilà, le sport santé, on en parle beaucoup, mais pour l'instant, c'est très vague et il n'y a rien vraiment de cadré. Et moi, ça me faisait chier. Alors tu vois, Pierre, hier soir, me disait sport santé, sport performance, comment on se place là au milieu. Toi, tu es vraiment au milieu des deux en fait, parce que tu as et ce sport performance, et c'est le bon équilibre que tu as trouvé dans ta vie. Ouais, actuellement, c'est le bon équilibre. Et en fait, la performance, il y en a à tous les niveaux. La mamie qui vient de se faire opérer du genou, sa performance à elle, c'est de retourner faire ses courses toute seule et d'être autonome pour ses courses. C'est sa performance. Donc après, on parle de performance, il y a la performance sportive certes, mais en fait, chacun fait des performances dans sa vie de tous les jours à son niveau. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça commence par de la santé et ça finit forcément par de la performance. Si tu avais à t'adresser à un ou une jeune kiné qui vient de sortir, ça serait quoi les 3 conseils que tu lui donnerais? Travail. Travail et travail. Non, en fait, il faut expérimenter. En fait, il y a plein de trucs, on nous apprend plein de trucs à l'école. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et après, il y a ce qu'on nous apprend à l'école et ce qu'on apprend sur le terrain. Voilà. Donc, et à la fois, il faut arriver. C'est ça, il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école non plus et que je fais tous les jours. Certains que j'adore et certains qui me saoulent. Mais après, ça fait partie du boulot aussi et faut vraiment expérimenter tout ce qu'on fait, jamais s'arrêter en fait à ce qu'on a appris. Faut tester, faut imaginer. On m'a toujours dit en fait, la kiné, ça reste une méga boîte à outils et après, on teste, ça marche, on continue, ça marche pas, on fait autre chose. Et ce qui va marcher pour l'un va pas marcher pour l'autre. Donc c'est ça qui fait aussi que on peut le faire aussi longtemps que ça parce qu'un patient n'est pas un autre, un sportif n'est pas un autre et au final ça change. Et on l'a vu avec l'intervention de Yann Borel sur le taping où toi tu avais des points de vue différents parce que tu l'utilises différemment. C'est ça. Et on a eu aussi cette discussion sur les fameuses ventouses où aujourd'hui chez les kinés vous n'avez plus le droit de vous en servir et pour autant ça peut avoir des intérêts sur certains points. Donc tu vois depuis le temps que maintenant tu es diplômé, tu vois les choses évoluer en fait dans les différentes techniques. La performance te permet d'utiliser des outils de pointe. Est-ce que tu les transfères sur tes patients ou est-ce que tu restes vraiment sur une utilisation d'outils simples? Non, je transfère tout. Enfin, tout est transversal. Au final, ce qui marche sur un sportif, ça marche aussi sur la mamie. Donc je vois pas pourquoi je l'utilise. Si je sais le faire, autant que je l'utilise et que ça partage. C'est ça qui est le plus intéressant aussi. C'est ce que j'apprends d'un côté, je l'utilise de l'autre et vice-versa. Et ce que j'apprends des uns, je l'utilise sur les autres et c'est comme ça qu'on avance. Ok. Il y a un sujet que je voudrais aborder avec toi puisque c'est quand même rare. Une kiné qui adore le rugby et aujourd'hui on sait que le rugby est en train de vraiment se féminiser. Et on le voit là puisqu'on est avec les équipes du monde entier de Rugby 7. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette féminisation dans le rugby? Est-ce que c'est bien perçu dans un monde de machos? Parce que le rugby est quand même, faut le dire, un monde de machos. Comment tu sens cette évolution et qu'est-ce que tu aimerais encore plus apporter et augmenter et changer? On va dire que depuis le temps où j'y suis, ça avance, c'est clair et net.
Ça avance parce que les filles sont de plus en plus performantes. On voit aussi la différence entre... Et pourtant, je ne suis pas dans le rugby depuis très longtemps, mais entre le moment où j'ai commencé en tant que joueuse et là maintenant, ce qu'elles peuvent faire en équipe de France. Ah, c'est des vrais athlètes, quoi. Et puis les moyens qu'on leur met à dispo grandissent au fur et à mesure et les résultats vont avec. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. En fait, si ça marche pour les garçons, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour les filles. À partir du moment où on met les mêmes moyens pour les uns, pour les autres. Et après, ce vers quoi j'aimerais bien que ça tende, c'est ça, c'est l'égalité. Enfin, après, c'est tout bête, on en parle partout. En termes de salaire, c'est quoi? Ça fonctionne aujourd'hui, il y a une vraie différence. Tu as quoi dû au fait que ça soit moins médiatisé? Alors, c'est même différent de ça. C'est par exemple le 15 de France masculin, ils sont salariés par les clubs. D'accord. Donc il y a de l'argent. Okay. Le 15 féminin est salarié par la Fédé depuis quelques années. Okay. Mais voilà, pas à temps plein non plus. Les filles, elles ont un double projet obligatoire et au moins chez les jeunes, c'est... Elles bossent, elles vont à l'entraînement. Elles ont en plus la muscu de l'équipe de France qu'elles gèrent en autonomie, en plus des fois de celle des clubs. Donc c'est peut-être plus compliqué et plus difficile pour une femme que pour un homme. Parce qu'elle est obligée de déployer beaucoup plus de choses et de stratégies pour... Ouais, après elles le font hein, et elles rechignent absolument pas au boulot parce qu'elles savent que c'est par là que ça passe aussi. Et que si elles veulent performer, il faut qu'elles le fassent. Et elles rechignent... elles rechignent pas. C'est les valeurs du monde du rugby. C'est ça. Aujourd'hui, alors on a travaillé sur le système des valeurs aussi avec Nathalie Tifounet. Si tu avais une valeur à mettre en avant dans ta vie, ça serait quoi? Allez, je t'en donne 2. On t'entend dans la réflexion, on apprécie le cadre, tu vois. Oui, non mais oui. Il faut savoir que je l'ai poussé en fait. Je pousse tous les gens que je vais interviewer, je leur donne pas les questions. C'est l'interview, elle se fait comme ça. Donc, prends le temps de réfléchir. Après, ouais. Enfin, moi, je sais, j'ai une... Qu'est-ce qui est super important pour toi dans ton système de valeurs? L'empathie. Mais ça, voilà. Et le travail. Et le travail. Ouais. C'est vraiment les 2 valeurs sur lesquelles tu appuies ton développement. C'est ça. Ok. Très bien. Si tu avais un petit conseil à donner à l'adolescente que tu étais, ça serait quoi? Lâche-toi. Vas-y. Fonce. De toute façon, même si tu tombes, tu vas te relever et tu continueras. Donc, vas-y. Okay. Donc, tu sais que si tu me donnes une perche, oui, je sais. Je vais la saisir. C'est quoi tes pires moments en fait où tu t'es vraiment remis en question et où tu t'es dit est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je prends la bonne direction sur ma carrière professionnelle? Ça a été quoi ces moments durs dans ta carrière? Est-ce que tu as fait médecine et t'es passé kiné derrière? Non, en fait, j'ai été obligée de faire première année de médecine pour rentrer en kiné. Donc voilà, c'était la porte d'entrée. Donc après, c'est du boulot, mais ça passe. Non, après, les pires moments, ceux qui m'ont touchée le plus en tout cas, c'est d'être abaissée à une fille et de ne pas pouvoir faire ce que je voulais parce que, oui, mais t'es une fille. Alors ça, je supporte pas trop. Donc on me l'a dit en me disant, de toute façon, kiné du sport, ça sert à rien, t'es une fille, tu y arriveras pas. Je me suis présentée au premier club. C'est partie des pionnières, quoi. Ouais. Même sur le début des pathologies rugby, tu me disais tout à l'heure que... moi, sur mon année, il y avait 40 élèves, on était 5 filles et 2 kinés, quoi. Wow. Après, voilà, le DU, il est réservé aux personnes travaillant club pro. Et après, déjà, même dans les clubs pro, sur le principe, les clubs féminins, ça compte pas, quoi. C'est-à-dire que j'étais la seule à bosser. C'est ça. J'étais la seule à bosser pour un club féminin. L'autre kiné fille, elle bossait pour un club de mecs. Et voilà, moi quand je leur ai dit, ouais, je bosse chez les filles. Hein? Mais elles sont en quoi? Elles sont en élite. Ah ouais? Et elles font tout ça aussi? Ouais, elles font 3 entraînements par semaine, elles font 3 séances de muscu semaine et on fait match samedi ou dimanche, comme vous en fait. Et elles vont à la fac la semaine et... Ils sont même pas conscients en fait. Il y en a certains, pas forcément quoi.
C'est toute la difficulté en fait quand on est pionnier dans quelque chose, on est obligé de tracer un chemin et c'est parfois plus compliqué. Exactement. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer sur l'instant? Franchement, pas grand-chose. C'est vrai? Ouais. Parce que d'un côté, c'est les épreuves qui font que tu avances. Et je pense que certaines épreuves, je les aurais pas eues, j'en serais peut-être pas là non plus. Donc au final, ouais. Puis donc, même l'envie de sortir de sa zone de confort. Ouais. Et de se dire, bah, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Donc on y va, j'essaye, ça marche pas, bah, je ferai autre chose. Ok. Alors une autre question, les types de lecture, t'as le temps de lire? Alors sur mon heure de pause-déj, du coup, en règle générale, sur mon heure de pause-déj, je mets des vidéos. Donc je mets un peu de tout, soit des conférences, soit des e-learning. Voilà, j'essaye. On reprend les cours du mastermind. Aussi, quand j'ai... Non, ça... Ouais, non, voilà. Sur mon heure le midi, j'essaye de lire, j'essaye de me tenir au courant parce que j'essaye aussi, quand je suis à la maison, bah, je suis à la maison en fait. Ouais. Je coupe un peu. Focalise, ouais. Et de faire les choses bien évidemment à 100% et de pas mixer. C'est une bonne stratégie d'ailleurs. Quels sont les derniers podcasts qui t'ont vraiment apporté quelque chose ou remis en question? Ou ça peut être un auteur, une lecture, un truc, un article, un truc que tu t'es dit waouh, ça met une part. Bah, malgré tout, enfin, moi je sais que les interventions de Pierre quand on est au MPP à chaque fois je fais... Donc Pierre Dufraisse. Ouais, c'est vrai. Oh putain, je l'avais pas vu comme ça. Bon, alors après, comment je vais pouvoir l'inclure, ça c'est encore différent. Donc mais on sort d'une intervention de Pierre sur le chaud et le froid. Et bah, comme on disait, par exemple, ça fait plusieurs fois qu'on voit Lohan. Moi, je sais que je suis aussi un peu sa formation. Et des fois, quand il parle, ouais, j'avais pas vu ça comme ça non plus. Ouais, bon, bah, ouais. À chaque fois. C'est ce qu'on disait hier. T'as beau le voir 2-3 fois, t'arrives toujours à... Et même s'il raconte la même chose, hein, mais au final, ça rentre pas pareil dans la tête. Peut-être que toi, t'étais pas prête pour que ça rentre à ce moment-là. C'est ça. Donc les perspectives de développement, la structure dans laquelle tu vas rentrer, à partir de quand? Janvier. Oh. Parce que du coup, ça a mis longtemps avant. Mais là, par contre, bah... C'est vite, quoi. Ouais. Bah, c'est que ça va être vite dispo, en fait. Donc, go. Donc là, comment tu vas le structurer? Une partie que tu vas faire vraiment en kiné, conventionnée? C'est ça. Trouver la stratégie de développement? Bah, de la partie kiné, ça, oui. De l'autre côté, c'est encore en réflexion. Faut voir aussi, en fait, légalement ce que j'ai le droit de faire. En tant que profession libérale de santé, on est quand même bloqué un peu sur tout ce qui est hors convention, concurrence déloyale entre une activité et l'autre. Même si pour moi, c'est la suite logique. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de kinés qui le font et l'ordre ne peut plus rien dire en fait. C'est ça, mais il faut juste le structurer correctement pour être sûr de ne pas se faire emmerder. Et au final, c'est même pas on est plus emmerdé ou embêté par le Conseil de l'ordre et les confrères autour qui, eux, le font pas. Et ah bah oui, mais pourquoi elle le fait? Mais voilà, et donc voilà. Et après, je veux aussi bosser en équipe. Au final, je me suis rendu compte que bosser toute seule, c'est vite chiant. D'avoir un staff en équipe, c'est génial. Donc après, essayer de trouver d'autres professions, déjà d'autres kinés qui veulent bien venir bosser avec moi au cabinet. C'est vu que je vais avoir de la place. Appel à tous les kinés. Préparateur physique d'ailleurs. Ou coach, voilà, tant qu'on bosse. Donc rappelle la ville dans laquelle tu es en Normandie. Là, je vais être à Notre-Dame-de-Gramanchon, Port-Jérôme-sur-Seine, voilà, entre Le Havre et Rouen, en bord de Seine. C'est joli, on a la plage à une demi-heure. On fait du rugby, il y a tous les sports, on fait tout ce qu'on veut, c'est cool. Donc voilà, trouver des confrères, consoeurs pour bosser et même d'autres professions. Enfin, là, je sais que dans la structure que j'ai trouvée, j'ai des bureaux aussi et essayer vraiment de faire un gros mix. Au final, tout le monde peut bosser ensemble, tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Le training center. Ouais, voilà. Très très beau développement. Donc forcément, ça va t'apporter tout ça
t'apporte une certaine richesse. Et donc, je te la repose à l'envers la question. Pour toi, être riche, c'est quoi? Ça aussi, c'est pareil. Hein. T'as le droit de prendre 30 secondes de réflexion. Non, mais après, être riche, enfin, pour moi, c'est pas ce qu'il y a sur mon compte en banque. Enfin, clairement, je dirais pas que voilà, ça compte pas pour du beurre non plus. On va pas se leurrer. Mais c'est plutôt, moi, c'est ce que j'ai à l'intérieur, ce que je peux apporter aux gens. En fait, c'est ça qui me fait vraiment plaisir. C'est quand je les croise dans la rue et qu'ils me disent ah ouais, non, mais Émilie, donc, t'as parlé d'empathie, mais c'est trop aussi bien. de la bienveillance, quoi. Ouais. Il faut savoir que pendant tous les masterminds, elle prend soin de tout, surtout tout le monde, en fait. Je peux pas m'en empêcher non plus. Quand je vois que ça déconne, je suis pas forcément la meilleure en prépa, mais par contre en soins, j'essaye de me démerder avec. Ok, les prochaines étapes là avec l'équipe de France des moins de 20 ans, c'est quoi? Pour l'instant, sur le papier, il y en a pas. Ils n'ont pas renouvelé. Tu les suis jusque. Ah bah là, moi, ouais, je me vois bien quand même. Enfin, nous, on a des contrats annuels, donc voilà. Mais on aimerait bien faire une tournée d'automne et essayer. Là, je sais qu'avec la manager, c'est vraiment son souhait. On lui a dit qu'on était derrière à 100%. C'est vraiment essayer de faire un tournoi destination moins de 20 féminin. Il existe pour les gars. Mais il n'existe pas pour les filles. Il n'existe pas pour les filles, alors que toutes les nations, au final, U20 ont leur section toutes les nations du 6 nations ont leur section U20 féminine aussi. Donc, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment ça qui serait cool. Bah, pourquoi ça se fait chez les gars et pas chez les filles? Ouais. Et pourquoi ça se fait pas en France? Ok. Merci beaucoup Mimi, ça m'a fait très plaisir, surtout d'être ici avec toi et dans apparemment ton spot favori à Marcoussis. Ah, c'est joli. Ah ouais, mais je doute pas que tu vois quand tu viens de poser là pour passer quelques coups de fil, ça laisse se projeter de belles perspectives. Merci beaucoup Mimi, on va vite aller déjeuner pour pouvoir profiter de l'entraînement France All Black juste derrière. C'est ça. Passez à tous une bonne fin de journée, merci.